Bonjour et bienvenue dans Rideau Rouge, votre rendez-vous culturel hors des sentiers battus. Je suis Alex, metteur en scène et fondateur du Bazar Culturel. Après avoir été 7 ans directeur de compagnie, j'ai monté un centre d'animation itinérant pour démocratiser l'accès à la culture et encourager les pratiques artistiques populaires. Dans ce podcast, je pars chaque semaine à la rencontre de personnalités, libres penseurs ou collectifs qui contribuent par leurs actions au partage des savoirs et des expériences. Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Les amis, c'est comme d'habitude un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode, le 25e de ce podcast. Cette semaine, nous allons parler de chiffres et de lettres, sans mauvais jeu de mots. Et oui, car mon invité est un spécialiste des équations, des pourcentages, des proportionnalités et des fonctions linéaires. Mais il est aussi un as de la rime et de la punchline. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir bien fort Arieka, prof de maths, rappeur et créateur d'un superbe projet de médiation culturelle qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, Rapématique, de courtes vidéos qui expliquent le programme de maths en rap. Bonjour Arieka, bienvenue sur Rideau Rouge. Salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va, nickel. C'est un plaisir de t'accueillir ici et de pouvoir parler avec toi. J'ai découvert récemment ton projet Rapématique et je t'avoue que je suis extrêmement curieux. Ben, je demande qu'à en parler alors du coup. Top. Alors, Arieka, tu as le droit à la question suivante. J'imagine être un héros de l'histoire. J'imagine être un héros de l'histoire. Ouais, le héros que tu veux. Voilà, c'est dur là. Victor Hugo, parce que pour moi c'est un héros. Ok, faut que tu nous en dises plus là. Ah, faut que je t'en dise plus. Ben, je sais pas, Victor Hugo, parce que bah, déjà pour la qualité de ses textes, pour ce qu'il a marqué, pour tous les esprits qu'il a marqués, pour le fait d'avoir été exilé et d'avoir tenu bon, pour le fait de, d'avoir parlé politique à une époque où c'était très compliqué d'en parler. Et pour plein d'autres choses aussi. Ouais, au-delà de ça, du coup, c'est quelqu'un qui t'inspire, Victor Hugo? Ah, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup lu. Alors là, ça fait longtemps que je lis plus de... Enfin, longtemps. Ça fait quelque temps que j'ai pas lu de poésie, mais c'est quelqu'un que j'ai beaucoup lu, ouais. Est-ce que tu peux nous parler justement un petit peu de ton parcours et nous dire comment t'en es arrivé dans le rap et dans les maths? Alors, dans les maths, c'est classique, hein. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, ben, j'étais plutôt fort en maths. Donc, j'ai continué les maths jusqu'au lycée. Puis, je me suis orienté vers une fac de maths où j'ai commencé à donner des cours particuliers au début à mes potes, etc. Et je me suis aperçu que vraiment la transmission de savoir, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Donc, je me suis orienté vers le métier de prof de maths, quoi. Vraiment par passion plutôt qu'autre chose. Donc, ça, c'est pour le côté prof de maths. Et pour le rap, ben, j'ai toujours, moi, aimé les mots. Comme je disais tout à l'heure, bon, j'ai lu du Victor Hugo, mais j'adorais écouter Brassens, Renaud et pas mal de rappeurs à texte, quoi. Et donc j'écrivais, quoi. Au début, j'écrivais surtout. Et puis, au fur et à mesure, ben, je me suis tourné vers le rap parce que c'est pour laisser une petite trace, quoi. Et du coup, bah, après, on a essayé de lier les deux passions, quoi. De lier le rap et les maths. T'étais déjà prof quand t'as eu l'idée de ce projet Rapématique. Ah oui, j'étais déjà prof depuis une bonne dizaine d'années, quoi. Là, ça fait 13 ans que je suis prof. Les rapématiques, c'était il y a à peine 2 ans, quoi. Donc oui, j'étais déjà prof. En fait, j'ai eu l'habitude de bosser avec une MJC et entre autres avec un animateur qui s'appelle Jérôme Avril. On faisait beaucoup de clips. En fait, si tu veux, j'avais un atelier rap et la MJC s'occupait de la partie enregistrement, tournage de clips. Donc on avait l'habitude de bosser ensemble et un jour il m'a soufflé l'idée, comme il faisait pas mal d'aide aux devoirs et tout ça, il m'a soufflé l'idée de lier les deux, quoi, en fait. De dire, ah, tu peux pas faire des chansons de maths en rap et tout ça. Je fais, oh, mais ça existe déjà un petit peu, j'ai pas envie de recopier un projet d'un concept qui existe déjà. Et quand on a regardé ces vidéos qui existaient déjà, il m'a dit, ouais, non, mais c'est pas pédagogique, c'est juste pour dédramatiser les maths, quoi. Il m'a dit, lui, j'imagine vraiment un truc qui a but pédagogique. Et du coup, je me suis dit, ah, pourquoi pas. Et puis j'ai réfléchi, jusqu'à trouver la bonne formule, en fait. Et quand j'ai trouvé la formule, je m'aide d'exemples. J'ai un tableau derrière sur lequel je pourrais écrire des choses qui illustreront la chanson et tout ça. J'en ai fait deux, trois, puis je me suis dit, hop, ça fonctionne. Allez, pourquoi pas se lancer, quoi, du coup. Et du coup, je me suis lancé
à cœur perdu dans le projet. Et du coup, à ce moment-là, tu étais déjà rappeur, tu avais déjà sorti des titres, tu avais déjà écrit des textes. C'est pas ce projet, en tout cas, qui t'a lancé en tant que rappeur. Ouais, ouais, bien sûr. Ça faisait quelque temps que je rappais, ça faisait quelque temps que je faisais des scènes. Écrire, comme je le disais tout à l'heure, j'écrivais depuis très longtemps. Et je pense que j'avais déjà sorti un street album quand j'ai sorti les Rapématiques. Après, j'avais sorti pas mal de freestyle à droite à gauche sur Internet, mais pas un projet en particulier. Mais il y avait déjà un street album en ligne et pas mal de freestyle. Oui. Ça a été quoi l'accueil du public quand tu as lancé Rapématique, que ce soit sur les réseaux sociaux ou au niveau de tes élèves, dans la vie réelle? Alors, les élèves, eux, ils ont kiffé, hein, parce que écouter un petit peu de rap en cours, surtout en cours de maths, où on n'a pas l'habitude d'aller plus loin que le cours habituel, quoi. Donc eux, ils ont adoré. Après, les collègues, au début, ils étaient perplexes, mais jusqu'à en écouter un ou deux, et puis ils se sont dit, ah ouais, ça peut vraiment le faire. Donc il y en a pas mal qui l'utilisent maintenant, hein, des collègues de mon établissement, mais des collègues aussi de d'autres établissements. Hein. J'ai pas mal de retours. Sur les réseaux sociaux, bah, du coup, c'est ça. Enfin, j'ai pas mal de retours du coup des collègues sur les réseaux sociaux. J'ai pas mal aussi de retours de collégiens sur les réseaux sociaux. Alors au début, ben, forcément, ça a mis un petit peu de temps à prendre. Hein. Il y a eu 2, 3 mois ou 1 ou 2 mois peut-être où ça a eu du mal à prendre, mais assez rapidement, le chemin s'est fait, quoi. Et puis comme j'avais le soutien de mon inspectrice, ben, elle a envoyé quelques mails à certains profs de maths et, pour un petit peu diffuser la nouvelle. Et puis il y a aussi il y a des groupes Facebook, il y a des petits groupes comme ça sur lesquels on peut partager qui permettent de diffuser un petit peu le projet, quoi. Donc le chemin s'est fait, et puis maintenant, il y a une dizaine de milliers de personnes qui suivent sur YouTube, donc ils peuvent faire vivre ce projet, quoi. Ouais. Et comment est-ce que tu conjugues tes deux casquettes au quotidien? Parce que du coup, j'imagine que tu es prof à temps plein, donc le rap, c'est quelque chose que tu fais le week-end, sur ton temps perso. Comment est-ce que ça se passe? C'est ça, alors c'est complètement sur mon temps personnel. C'est vrai que ben, j'ai plus beaucoup de temps pour moi là en ce moment. Bon, après, on va dire 3 années. Après, je vais calmer un petit peu, je pense, une fois que j'aurai englobé le gros du programme du collège. Mais ouais, c'est sur mon temps personnel. Euh, on a quand même quelques après-midi de libre. Bon, on est censé corriger, préparer les cours et tout ça. Mais bon, j'essaye parce qu'il me faut des après-midi de libre aussi sur la semaine pour avoir accès au collège et avoir mon tableau pour pouvoir tourner l'équipe. Donc, mais ouais, tout est sur mon temps personnel, ouais. Je le fais par passion, hein, c'est, c'est un plaisir, quoi. Mais du coup, le collège te soutient puisqu'ils te mettent à disposition le matériel pour pouvoir faire les clips. Tu parlais tout à l'heure de l'inspectrice. Alors, le collège soutient, l'inspectrice soutient. Après, le matériel, c'est le mien, hein, c'est mon matériel. Par contre, il me laisse ma salle de classe pour tourner. Mais bon, ma salle de classe, c'est ma salle de classe, du coup, quoi. Mais par contre, c'est mon matériel, ouais. Mais ouais, ouais, c'est soutenu, c'est même encouragé, hein. Est-ce que ton initiative, elle en a inspiré d'autres, que ce soit sur d'autres matières, je sais pas, en lettres Alors, en initier d'autres, je sais pas. Bah, je sais qu'il y a un projet qui s'appelle StudyTrack qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, avec des rappeurs vraiment connus. Mais bon, c'est pas exactement la même formule. Et puis, j'aurais pas la prétention de dire qu'ils sont inspirés de mon projet. Peut-être qu'ils avaient déjà l'idée avant, quoi. Mais il y a déjà d'autres choses, d'autres petits trucs comme ça qui se fait un petit peu. Après, pour inspirer des petits, mais là, c'est moi-même que ça a inspiré, quoi. Et puis, je parlais tout à l'heure d'un animateur qui s'appelle Jérôme Avril qui m'a soufflé l'idée au début des Rapématiques. Et ben, je l'ai lancé un petit peu il y a 2, 3 semaines, pas plus, sur un nouveau projet qui s'appellerait peut-être les Rapés Pratiques. Bon, alors, ça reste encore à l'état embryonnaire, hein. Ça vient juste de sortir de nos têtes, quoi. Alors ça, j'en ai déjà fait un Rapématique avec les élèves. C'est-à-dire que moi, je fais enregistrer, écrire et tourner les élèves. Et en fait, dans ce projet, on pourrait étendre les rapématiques à un truc qu'on appellerait les rapés pratiques et à toutes les autres matières. Et justement, en fait, faire rapper les élèves, mais en anglais, en maths, en français, en SVT, en histoire, en tout ce qu'on veut. Et en fait, ça serait des projets qu'on proposerait aux profs où eux-mêmes apporteraient leur savoir dans la matière. Imaginons qu'on en fasse un en anglais, bah, eux, ils apporteront le savoir en anglais. Les élèves vont écrire la chanson, enregistrer et tourner le clip en anglais. Nous, on sera là pour superviser toute la partie musicale et tournage du clip, audiovisuel, quoi. Et en fait, essayer de mettre des petits projets comme ça, des petits clips ensemble, ensemble dans toutes les matières, quoi, en fait.
Mais là, c'est encore, on réfléchit juste, quoi, pour l'instant. Mais effectivement, ça pourrait être un beau projet. J'en ai parlé autour de moi. Jérôme Avril, il en a parlé aussi autour de lui. Tout le monde est emballé par le projet. Après, il faut savoir comment on se rémunérer parce que ça serait vraiment un projet à temps plein. Ouais, et pour le coup, est-ce que, en tant que prof de l'éducation nationale, tu peux aussi répondre en dehors peut-être à des appels à projets pour faire de l'action culturelle dans les établissements? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a une espèce de conflit d'intérêts ou est-ce que tu t'es renseigné déjà là-dessus? Alors, ben, comme je le disais juste à l'instant, moi, j'ai fait un rappématique avec des élèves et tout ça. Donc, on a fait le rappématique, mais j'étais en mode prof, quoi. C'est-à-dire liaison CM de sixième. On l'a fait avec des CM2, une classe de CM1, CM2, quoi. Et donc, c'était encore sur mon temps libre, quoi, en fait. C'est compliqué, en fait, de dissocier un petit peu le statut prof de intervenant, je pense. Et c'est pour ça qu'il faudrait, en fait, le faire à temps plein sous une autre casquette, en fait, si je devais intervenir dans notre établissement. Ça serait peut-être plus facile, en fait. Ouais, ce serait une piste pour toi de sortir du coup de l'éducation nationale et de faire des interventions à temps plein? Peut-être. Alors après, sortir complètement, je sais pas. Déjà, sortir complètement de l'éducation, non, parce que du coup, ça serait de l'éducation. De l'éducation nationale, après, je sais pas, parce que ça pourrait être un mi-temps éducation nationale et un mi-temps à côté avec d'autres projets, quoi. Du moins au début pour démarrer. Après, je vois si ça marche bien, si les gens accrochent, si c'est pertinent. Bon, ben, pourquoi pas se mettre à temps plein sur un projet comme ça, ouais. Ça serait peut-être le but, in fine. C'est quoi le retour des jeunes quand tu les fais rapper? J'imagine qu'ils n'ont pas l'habitude de faire ça en classe, encore moins avec des mathématiques. Et le fait de pratiquer, est-ce que ça change quelque chose dans leur approche de la matière? Alors, je pense que oui, ça peut changer quelque chose côté approche. Déjà, ça peut permettre de dédramatiser une matière qui souvent est sacralisée. Donc, déjà, c'est un bon côté. Après, les faire rapper eux-mêmes, ben, déjà, quand on écrit une chanson, ben, le sujet, on le rabâche, quoi. C'est-à-dire que avant d'écrire, je sais pas, il y a 20 élèves, ils vont écrire deux mesures chacun ou peut-être une, mais avant de bien l'écrire, bah, il a fallu trouver les idées, la faire rimer. Après, il faut l'apprendre par cœur, l'enregistrer, la refaire dans. Donc, en fait, cette notion, bah, ils l'ont rabâché, rabâché, rabâché. Au bout du compte, elle reste en tête, quoi, en fait. Et bon, ben, quand je parle de leur petite partie dans la chanson, mais après, la chanson, quand c'est les copains qui la chantent, ben, ils vont l'écouter une fois, deux fois, 10 fois. Ils vont l'écouter à la maison quand elle est juste enregistrée. Ils vont réécouter le clip. Donc, en fait, là, le rap qu'on fait enregistrer aux élèves, là, c'était sur les parallélogrammes. Bah, la leçon sur les parallélogrammes, ils sont calés, quoi. C'est sûr à 100% qu'ils sont calés, quoi. Est-ce que du coup, tu as quand même des échéances de profs classiques? Est-ce que tu leur fais des contrôles pour un petit peu vérifier les acquis? Enfin, comment est-ce que tu construis pardon, ta pratique d'enseignant? Alors bien sûr, après je reste un prof classique à côté, quoi. Ça a été d'ailleurs un petit peu un truc un petit peu compliqué au début avec mes sixièmes, par exemple, de cette année, parce qu'ils avaient entendu forcément parler du prof rappeur, etc. et tout. Ils sont arrivés, oh, on a le prof rappeur et tout. J'ai dit, ah oui, mais en cours, c'est un prof classique, quoi. Alors bien sûr, j'utilise mes rapématiques justement pour égayer un cours et puis pour tout l'aspect que ça peut leur apporter, quoi. L'aspect concentration, l'aspect, voilà. Donc, je les utilise hein, en cours. Mais par contre, à côté de ça, je suis un prof complètement classique. Donc, oui, il y a des évaluations, oui, il y a les leçons, il y a la partie exercice, la partie correction. Voilà, je suis comme les autres profs, quoi. Je fais ça juste à côté, et puis c'est un petit plus dans la pratique pédagogique, quoi. Pourquoi le rap? Il y aurait pu avoir d'autres formes d'expression. Tu as cité Brassens tout à l'heure, Renaud, qui sont ouais, des chanteurs à texte, mais il y avait d'autres façons de dire du texte. Pourquoi le rap particulièrement? Alors déjà parce qu'en chant, je dois pas être forcément doué. Donc il n'y a pas besoin forcément de chanter juste pour savoir rapper juste, hein. Donc déjà voilà. Après moi le rap, je baignais dedans depuis que je suis tout petit, donc c'est quelque chose qui me parle. Et comme je disais, j'en faisais un petit peu avant de me lancer dans les rap thématiques. Après c'est vrai que bon, ça peut être par le chant ou ça peut être par le rap, mais ça peut être aussi sur, sur, à l'aide d'autres moyens, quoi. Moi, j'ai aussi pensé à notre projet, mais après, on peut pas se mettre dans tout. Je l'ai déjà proposé à certaines personnes et tout, mais ça serait plus en mode théâtre. Et je sais pas si tu connais Scène de ménage de M6.
Ouais, 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 Tu ouais, vois ouais, ce je que connais. c'est à peu près le genre d'émission? Et ils Ouais, sont deux carrément. à chaque fois. Bon, c'est un couple, quoi, mais et là, ça serait plus en mode prof particulier. Et tu as le prof particulier avec son élève, quoi. Et ça serait des choses comme ça. Et sur le ton de l'humour, pouvoir passer aussi plein de choses. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire sur ça. Donc, le projet, je l'ai déjà proposé. J'en ai déjà parlé à la direction, à certains collègues, etc. et tout. Et ça pourrait être un truc super bien. Donc, je suis en train de le mettre sur papier, etc. Mais bon, après, comme il y a plein de projets, ben, on fait tout petit à petit, quoi, en fait. Mais ça peut être un truc aussi en parallèle que quelqu'un d'autre peut s'approprier. Et moi, je superviserai juste au début, quoi. Mais voilà, un genre de scène de ménage, mais avec le prof et l'élève et qui dirait, je sais pas, moi, par exemple, si c'est sur Pythagore, et je te l'ai dit que c'était l'hypoténuse qui était au début, voilà. Et puis la notion, elle peut, euh, elle peut frapper les esprits et puis du coup, rester en tête grâce à l'humour, cette fois-ci, par exemple. J'ai l'impression quand même que le rap, à ses débuts, il y avait un côté très politisé. Et est-ce qu'on l'a pas un petit peu perdu au fil du temps? Est-ce que le rap aujourd'hui, c'est pas quand même devenu un média de consommation comme n'importe quel autre? Alors, je suis, on va dire, à 80% d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire que le rap maintenant mainstream, celui qu'on entend beaucoup à la radio, ben, il n'y a plus ce côté revendicatif, il n'y a plus ce côté où on parle un petit peu de la société pour essayer de la décrire ou de la faire évoluer. C'est vrai qu'on a perdu tout ce truc-là. Et après, pourquoi pas à 100% d'accord? C'est-à-dire que si on n'écoute que le rap qui passe en radio, etc., je serais à 100% d'accord. Mais il existe toute une autre partie de rap bah, pas médiatisé, hein, pas trop médiatisé, du rap indépendant la plupart du temps, qui aborde de réels sujets et qui a une belle plume. Donc, il existe toujours cette partie-là, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup moins parler parce que nous, à l'époque, bah, le rap, justement, le rap qui s'insurgeait contre la société ou contre certains aspects de la société, parce que c'est pas non plus, voilà. Et, lui était médiatisé, nous, à notre époque. Donc, c'est-à-dire, c'est celui qu'on entendait, qu'on voyait à la télé, qu'on entendait en radio. Maintenant, c'est plus celui-ci, mais il existe encore du rap comme ça. Sauf qu'il est beaucoup moins médiatisé. Tu penses quoi de Kenny Arcana, qui est pour moi une référence en termes de rap engagé? Alors, Kenny Arcana, moi, j'adore, hein, j'adore. J'étais la voir en concert il y a, on va dire, 15 ans de ça, quoi. Oh non, moi, j'adore. Kenny Arcana, j'adore son côté, au niveau du flow, son côté chantant qu'elle peut avoir et tout ça. Et puis, elle a jamais changé, quoi. Elle n'a pas besoin d'en faire des tas pour être. Il y a son public qui la suit déjà, donc ça, c'est une grosse force. Et puis, elle dit ce qu'elle pense, quoi. C'est-à-dire qu'elle a jamais fermé sa bouche. Et ça, c'est cool. Justement, j'ai vu que là, tu sortais une chanson un petit peu sur l'inflation. Enfin, j'ai cru voir un court teaser sur YouTube. Est-ce que tu peux Ouais. nous en dire un peu plus? Et surtout, est-ce que toi, tu te considères comme un artiste engagé? Alors, je vais commencer par la partie engagée. Je me considère sur pas mal de sujets comme engagé. Après, j'essaie de les tourner souvent sous le ton humoristique parce que je trouve que c'est une formule qui passe bien. Après, il y a plein de chansons qui ne sont pas forcément engagées, qui sont du texte pur, plus profond, euh, sur de l'introspection ou toute cette partie-là, quoi. Après, oui, il y a des textes engagés, quoi. Parce que, un peu comme Kenny Arcana, moi, j'ai envie de dire ce que je pense. C'est un petit peu la base. Après, j'attache beaucoup d'importance à la qualité de l'écriture et c'est ce qui prime en premier, hein, je pense que c'est ce qui prime. Mais, oui, il y a une partie engagée, quoi. Et en ce qui concerne le petit truc qui est sorti là vendredi, ça, c'est un tout nouveau projet. Donc, effectivement, bon, là, on parle de l'inflation, mais bon, c'est pas trop, trop engagé. Il y aura des petits trucs comme ça qui vont être engagés, qui vont sortir quand même, un peu plus. Mais c'est un nouveau projet, en fait, que je sors avec un rappeur du coin, qui est même un voisin, qui rappait même bien avant moi, qui avait stoppé un petit peu le truc et que j'ai réussi à ramener, à ramener sur le devant de la scène. Donc on fait pas mal de scènes ensemble et on a un projet de d'EP qui est déjà enregistré avec déjà deux clips de tournée, un troisième qui arrive qu'on est en train de défendre. Et comme c'est un tout nouveau groupe qui se crée, on a eu cette idée-là, en fait, de faire ce qui s'appelle les canapris. C'est un mot qu'on vient d'inventer, quoi, en fait. Donc, les canapris, où on est sur un canapé et on fait un freestyle de 16 mesures, juste, et un peu toujours filmé sous le même angle, mais avec un thème qui va changer à chaque fois.
C'est-à-dire, et puis normalement, on est censé en tourner pour une première saison une vingtaine, quoi. Donc je pense qu'on va rester sur un chiffre rond de 20 avec des sujets complètement différents les uns des autres. Donc là, le premier, c'était sur les courses trop chères, l'inflation, etc. Le deuxième, bon, je spoil un petit peu, mais bon, dans tous les cas, l'émission sera rediffusée un petit peu après. Donc le deuxième, ça va être sur le thème vieux con, genre on est devenu des vieux cons. Après, il y en aura sur les réseaux sociaux, il y en aura sur je gagne au loto, enfin, il y en aura un petit peu sur tout, quoi, en fait. L'idée, c'est de s'emparer de thèmes qui serait un petit peu léger pour en faire une chanson tout entière, mais par contre qu'on a envie d'aborder. Et sur 16 mesures, sur un gros couplet à deux, ça passe très vite. Et puis on peut en parler, dire des choses, quoi. Voilà, donc c'est un projet qu'on. Là, on en a déjà enregistré quand même pas mal. On les a pas tous clippés. On en a clippé 6 juste pour l'instant, mais on a le matériel pour clipper tout ça. Et normalement, ça sera tous les vendredis jusqu'à fin septembre si on arrive à faire ce qu'on veut, quoi, en fait. Pour sortir justement notre EP et pour essayer de faire connaître un petit peu les, le groupe LS2V, les souffleurs de verre qu'on a montré ensemble. Tu travailles avec combien de personnes sur tes projets artistiques? Alors ça dépend. J'ai mon manager Guillaume Moreau, donc je travaille forcément tout le temps avec lui. Après sur le projet Rapématique, il y a un ancien prof qui s'appelle Cogway, enfin son nom de scène c'est Cogway, Frédéric Ferraud, qui mixe maintenant mes sons et qui me propose des instrus. Donc je travaille aussi beaucoup avec Fred, avec Cogway. Donc ça c'est pour le projet Rapématique. Après, donc pour tous mes projets à moi, personnels, je travaille aussi avec quelqu'un qui tourne maintenant des clips qui s'appelle Gatou, avec son émission, avec sa boîte qui s'appelle EKT Vision, qui tourne maintenant des clips, mais qui était un son à l'époque. Donc c'est lui qui mixe qui a mixé mon dernier EP, qui va mixer le prochain. Donc après, je travaille aussi avec un ingénieur son là maintenant de métier qui s'appelle Joris Lecoq des studios A à Bordeaux. Donc du coup, donc lui c'est celui qui mixera, je pense, mon album et qui nous donne pas mal de pistes un petit peu pour voir comment diffuser un petit peu notre musique à bon escient. Après, je travaille aussi avec Jérôme Avril. Tout à l'heure, j'en parlais tout à l'heure, bah, lui, il m'a trouvé déjà quand même pas mal de concerts. On est ensemble sur les projets pédagogiques avec les élèves. Et puis là, on essaie de remonter le projet Rap et Pratique. Et puis bien sûr, je travaille avec Jetto, mon acolyte sur scène, quoi. En gros, alors, j'aime pas dire mon backer parce qu'il est pas que mon backer, quoi. Il fait mes backs sur scène, mais par contre, on a des chansons ensemble qu'on fait ensemble aussi sur scène, quoi. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Après, je travaille forcément avec des personnes à droite, à gauche pour des concerts ou d'autres rappeurs avec qui on fait des featuring ou des choses comme ça, quoi. Mais je pense avoir fait le tour à peu près de l'équipe, comme on dit, quoi. Est-ce que tu penses étendre tes interventions, par exemple, dans des écoles primaires ou dans des lieux, tu parlais tout à l'heure d'un boulot avec une MJC, est-ce que du coup tu pourrais intervenir aussi, je sais pas, dans des centres sociaux, dans des MJC, éventuellement dans des hôpitaux, enfin bref, dans tout type de lieux autres que des établissements scolaires? Alors moi, je suis très demandeur de projets. Après, j'en ai quand même beaucoup en cours, donc je peux pas non plus m'étaler sur 10 000 choses différentes. Mais je suis très demandeur de projets. S'il y a une représentation à aller faire dans un hôpital ou même leur diffuser des rap thématiques parce qu'ils n'ont pas accès forcément directement au collège ou etc. et tout, bah ouais, pourquoi pas, je serai à fond dedans. Ça pourrait être un truc super. Intervenir dans des MJC, bon, moi, je le fais déjà quand même pas mal à l'ABC. Enfin, la MJC de Blanquefort, là où mon collège est à Blanquefort. Mais oui, pourquoi pas avec d'autres. Après, il y a le projet Rap et Pratique qui est en train de se mettre en place. Si ça va jusqu'au bout, bah, pourquoi pas aussi. Enfin, ouais, il y a plein de choses. Et puis, je suis très demandeur de projets, ouais. T'as quel statut pour faire tout ça? Est-ce que tu as monté une association? Est-ce que tu es artiste-auteur? Ça se passe comment, juridiquement parlant? Alors là, pour l'instant, je suis juste artiste, auteur, producteur de mes sons, quoi, en fait. Pas au niveau de la musique, mais producteur exécutif. Et l'association, on est en train de voir justement mais par rapport au projet qu'on veut faire. Euh, L'association est dans les papiers depuis quelque temps, sauf qu'en fait, il faut pas qu'elle ait n'importe quel statut. Et donc, il faut qu'elle réponde à plusieurs attentes. Donc, on est en train de voir un petit peu comment monter cette association, sous quel code APE et tout ça. Je sais pas si ça te parle, mais
Voilà. Et une fois qu'on aura enfin la direction à suivre pour monter l'association, ben, on la montera. Et donc, du coup, ben, elle pourra englober les râpés pratiques, mais elle pourra aussi englober peut-être le côté aussi rapématique et tout après le côté artistique, juste Arieka ou LS2V, le groupe qu'on monte avec Jeto. Euh, tout pourra peut-être être englobé par cette association et puis pourquoi pas la faire marcher au maximum. Sur Bordeaux au début et pourquoi pas un peu plus loin après, quoi. Est-ce que par la suite, si jamais ça venait à beaucoup bouger pour toi, t'envisagerais de te lancer uniquement sur le rap ou pour toi c'est important de garder un pied dans l'action culturelle, dans la médiation culturelle? Alors, moi, j'envisagerais de me lancer à 100% dans le rap. Ça serait même un rêve, quoi. Mais j'avoue que j'adore quand même ce côté transmission de savoir et que j'aurais peut-être du mal à m'en passer. Mais, oui, tenter l'aventure pendant quelques années, moi, je me poserais même pas la question. J'irais à fond dedans, quoi. Franchement, ça pourrait être super. Je travaille pour, hein. Je parle beaucoup des rap thématiques, des rap pratiques et du côté pédagogique parce que c'est pour ça que tu m'as contacté à la base. Mais j'ai un EP qui va sortir, non pas normalement à la fin de l'année, peut-être début de l'année prochaine. Et tous ces EP là, l'EP que je viens de sortir, l'EP avec LS2V, l'EP que je vais sortir, c'est pour annoncer un album qui est déjà écrit, où il y a déjà les instrus, les flows ont déjà pour la plupart été trouvés. J'ai même déjà enregistré des versions bêta pour la plupart des morceaux, quoi. Donc l'album sortira ensuite, quoi. Donc on sait jamais si ça marche, pourquoi pas. Bah, c'est aussi pour ça que je te posais la question, parce que j'ai l'impression que parfois, tu sais, très souvent, la médiation culturelle, ça vient comme un complément d'une activité artistique, mais que si on a l'opportunité de faire l'activité artistique à 100%, du coup, on va délaisser un petit peu le côté médiation culturelle, etc. Et donc, je trouvais ça intéressant de savoir comment toi, tu te positionnais par rapport à ça. Ah bah alors, le but, c'est pas de délaisser le métier de prof de maths, par contre. C'est comme je le disais tout à l'heure, si par exemple, j'ai une opportunité de monter ce projet, rap et pratique, ou alors de me mettre à fond dans ma musique, euh, je pense qu'au début, bah déjà, pour une certaine stabilité financière, ça serait plutôt mi-temps dans l'éducation nationale et mi-temps le côté artistique. Donc, soit avec rap et pratique, si ça peut se monter, soit en proposant des concerts et en défendant un album sur scène et en essayant de le vendre au maximum par le biais d'Internet. Mais je pense qu'au début, ça serait au moins forcément un mi-temps, quoi. Si après, je vois que ça prend beaucoup, que ça prend bien, bah pourquoi pas? Pourquoi pas me mettre à fond dedans? Mais par contre, si je me mets à fond dedans, bah, je pourrais pas assumer les classes à côté. Enfin, il est hors de question de faire le métier de prof de maths au rabais, quoi, par contre, ça c'est sûr. Ouais, 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 bien sûr, je comprends. Après, c'est vrai que tu vois, tu pourrais avoir aussi, toi, te concentrer plus sur ta carrière en tant qu'artiste et en tant que créateur, et avoir à côté de ça, bah, dans ton équipe, des personnes qui vont assurer un petit peu la médiation et qui vont continuer en fait à défendre ce projet-là, comme un projet pédagogique à part entière. Ah, d'accord, bah, là, je pense Enfin, que c'est une idée, quoi. Non, 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 mais c'est très bien pensé, hein, c'est même réfléchi, parce que nous, on y a réfléchi aussi, ben, justement avec Jérôme, si par exemple, moi, mes projets artistiques Arieka, juste, ben, ils prennent bien, et que le projet juste avant, Rap et Pratique, avait bien pris, je pense que Jérôme serait totalement apte à gérer le projet un petit peu lui-même, et puis de toute façon, Jérôme, je pense qu'il serait chaud aussi pour venir sur la partie artistique, mais on a déjà anticipé le truc en se disant, bah, on pourrait former deux, trois profs qui viendraient nous aider si vraiment le projet prend bien. Et, imaginons que, je sais pas, moi, sur Paris, il y ait 15 demandes dans une année et que nous, on en est plein à Bordeaux et qu'on peut pas se dédoubler. Ben, essayer de voir si on peut pas former un ou deux profs sur Paris qui prennent le relais un petit peu sur la partie nord de la France. Je sais pas. Ça, c'est dans l'éventualité où ça se passerait vraiment bien, quoi. Mais on y a pensé un petit peu. On, on rêve aussi, hein. C'est bien de rêver. Bah, carrément, il faut voir grand. Moi, je dis souvent que quand on rêve grand, c'est le meilleur moyen pour que ça se réalise, et que souvent, quand les rêves se réalisent pas, c'est qu'on les a pas vus assez grands. Voilà, c'est ça, c'est un petit peu le délire, exactement. En fait, je te pose ces questions-là parce que bah, ça rejoint aussi un petit peu mon parcours, tu vois, parce que moi j'ai démarré en tant que metteur en scène et après je suis passé plutôt sur le côté médiation culturelle justement. Et pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, je me pose beaucoup la question de savoir si le fait de faire démarrer un artiste et de le lancer sur une carrière artistique, c'est pas aussi un moyen de le faire taire sur le côté plus engagé, plus politique, parce que, enfin, tu vois, si
quelque part, ce que tu fais avec Rapématique et sur le côté transmission de savoir, il y a un réel intérêt pour les jeunes parce que bah, ils acquièrent des connaissances, ils développent aussi peut-être leur créativité, peut-être aussi un petit peu leur esprit critique. Et donc, est-ce que si demain, toi, tu te lançais purement en tant qu'artiste et que Rapématique devait s'arrêter, est-ce que, je vais y aller franco, est-ce que ce serait pas un moyen de t'acheter, tu vois? Moi, je me pose aussi la question, si demain, je faisais de nouveau que du théâtre, demain, je suis metteur en scène à 100%, je fais mes pièces dans Paris. Est-ce que quelque part, j'ai pas été un peu acheté, quoi? Est-ce que quelque part, on m'a pas mis la cuillère dorée dans la bouche en me disant, voilà, maintenant, tu as tout ce que tu veux, ce que tu as fait pendant 10 ans, c'était génial dans la ruralité. Maintenant, on va te donner le plus grand théâtre de la place parisienne, on va te donner 100 000 € pour faire tes spectacles. Et du coup, bah, toi, tu te retrouves avec des moyens que tu n'as jamais eus. Et bah, du coup, le côté social, le côté humain, le côté engagé, bah, il passe un peu la trappe. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire là. Bah, justement. Il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je pense que ça sera difficile de m'acheter, quoi. Mais après, je pense que tout le monde pense ça au début aussi. Donc, c'est-à-dire que, alors, je pense que, au même titre qu'aujourd'hui, je suis prof de maths et que je fais les mathématiques à côté sur mon temps libre, bah, si je suis, je sais pas moi, signé par un truc ou je sais pas quoi, par un label ou quoi, euh, à côté, je pourrais toujours faire des mathématiques qui n'auront pas été achetés eux, en fait. Alors après, les mathématiques, faut pas non plus, ça va pas être éternel non plus. Pourquoi? Parce que déjà, ben, le gros du programme du collège a déjà été abordé. Je dis bien le gros parce qu'il y a plein de petites notions qui n'ont pas été abordées. Bon, là, en fait, j'en ai enregistré 7 pour l'année prochaine pour englober les grosses parties du programme du collège. Et après ces 7 là, je vais essayer d'un petit peu aller vers le lycée, parce j'ai eu beaucoup de demandes sur le lycée. À chaque fois, je dis, bon, ben, je vais m'y mettre, je vais m'y mettre, mais je n'y suis pas encore mis, quoi. Donc, après ça, normalement, les rapématiques, déjà au niveau du collège, ça va se calmer. C'est-à-dire, une fois que tout le programme a été abordé, ben, ça ne peut pas non plus durer 15 ans, quoi, en fait. Donc, il y a aussi toute cette autre partie-là. Après, déjà, pour revenir à la partie, est-ce que si je me mets à fond dans la partie artistique, Arieka, je lâcherai le reste ou je serai moins engagé, etc. et tout. Je pense que déjà, vu comment on a pensé le projet qui doit sortir, et, c'est pas forcément, comment dire, je, on peut pas aller forcément dans cette direction-là. C'est-à-dire que moi, là, comment c'est pensé, c'est en mode rap indépendant. C'est-à-dire que c'est moi qui vais qui mettrai mes sous pour produire mes propres projets, etc. Et on voit si ça prend ou on voit si ça prend pas. Et comme on en parlait tout à l'heure un petit peu de la partie rap indépendant, eux continuent à dire ce qu'ils veulent dire, quoi, en fait. Donc, continuent à défendre leurs thèmes, leurs propos, avec leurs chansons. Alors après, bien entendu, donc pour en revenir aussi à la partie plutôt label ou maison de disques et tout ça, ce dont rêvent la plupart des artistes, hein, il n'y a pas de souci. Si par exemple il y a un label qui me demande de produire un jour, bah, comme on disait aussi, il faut rêver, hein. S'il y a un label ou une maison de disques qui me demande qui me produit pour un album ou 2 albums, bah, il n'y a pas de souci. Mais je pense que dans tous les cas, s'ils veulent me produire ou si, oui, s'ils veulent me signer, comme on dit dans le jargon et tout ça, ça sera aussi pour mon identité. Et donc, ils verront bien que dans mon identité, il y a des choses qui sont dites. D'accord? Et s'ils veulent être du rap épuré, du rap, ben, ça sera pas, à mon avis, c'est pas ça qu'ils rechercheront. Donc, j'espère que s'il y en a un jour qui me signe, on se mettra d'accord pour dire, bon, ben, il y a la liberté d'expression et ben, on va aborder un petit peu tous les sujets et on pourra, ben, je sais pas, on va pouvoir utiliser le buzz que tu vas donner au projet pour faire passer des messages, quoi, en fait. Ça serait ça le but. Après, tout se réfléchit avec les gens, etc. Je pense aucun parcours n'est identique, mais il y en a qui arrivent très bien. Alors, on parlait beaucoup du rap mainstream et tout ça, mais si par exemple on parle de Orelsan, qui est quelqu'un qui passe en radio et tout ça, lui, clairement, il se censure pas, quoi. Donc ça existe. Ça existe. Après, c'est compliqué à faire parce qu'il y a beaucoup de rappeurs qui passent en radio et qui disent toujours les mêmes choses, quoi.
Est-ce qu'avant qu'on aille vers la fin de cet entretien, tu veux bien nous donner un petit peu ta recette pour créer des rap thématiques? Donc, tu disais que tu partais de la leçon. Pour toi, d'abord, c'est le fond qui prime sur la forme. Et une fois que tu sais ce que tu veux faire passer comme savoir, là, tu crées le rap, c'est ça? Exactement. Alors, de toute façon, quelle que soit la chanson abordée, je pense que le fond doit primer sur la forme avant tout. Déjà, c'est ce que moi je dis à mes élèves parce que j'ai un atelier rap qui aborde des sujets de société, donc pas rap thématique. Et c'est ce que je leur dis à mes élèves, quoi. Donc, quand j'apprends à écrire quelque chose à quelqu'un, je leur dis déjà qu'est-ce que tu veux dire. C'est pas on va trouver des rimes, on va trouver une top line, et justement, à mon avis, la formule du rap mainstream aujourd'hui, c'est plutôt ça. C'est-à-dire, ah, j'ai trouvé ma top line, qu'est-ce que je peux dire pour que ça sonne bien? Non, là, plutôt, là, le but, c'est complètement différent, c'est qu'est-ce que tu veux dire? Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire ça, ça, ça. Après, on commence à voir comment on peut faire rimer ça et voir si ça peut aller bien niveau flow, au niveau du flow, sur une instru proposée, quoi. Donc pour moi, ça c'est valable pour toutes les chansons. Et pour les rap thématiques, du coup aussi. Donc c'est-à-dire que par exemple, je me dis, je vais faire une chanson sur les pourcentages. Cet après-midi, là, je vais en mettre une sur les pourcentages. Bon, mais qu'est-ce que je veux dire? Ah ouais, donc appliquer un pourcentage. Ah d'accord, ok, appliquer un pourcentage. Donc on va parler d'appliquer un pourcentage. Mais par contre, quelle est la notion qu'il faut qu'il reste bien dans la tête? Et donc du coup, qui va apparaître au refrain, quoi. Le petit leitmotiv ou le petit truc qui... Voilà, donc qu'est-ce que je pourrais dire au refrain? Et en fait, c'est ça, c'est d'abord la notion, après le plan. Donc, qu'est-ce que je vais dire dans le premier couplet, dans le deuxième couplet? Après, une fois que j'ai ça, je me dis comment je peux lier ça avec une notion importante qui doit apparaître dans tous les refrains. Donc, on fait notre refrain. Et puis après, banco, hein, une fois qu'on a tout ce qu'on doit dire, on est parti, quoi. Après, il faut s'imaginer vraiment les exemples. Euh, Tu parlais de recettes tout à l'heure. Quand moi, j'ai trouvé la recette, c'était ça. C'était vraiment m'imaginer les exemples que j'allais mettre au tableau, quoi, en fait. C'est ça. Les rap thématiques sont différents parce que il y a eu des projets où il y a eu de la musique pour apprendre des choses, ou du rap pour apprendre des choses, mais il n'y avait pas forcément ce côté tableau, il n'y avait pas forcément ce côté illustré, ce côté vraiment court, pour que ce soit vraiment utile au niveau de la pédagogie, quoi. Et donc, moi, quand j'ai pensé le projet, c'était ça. Il y avait un tableau derrière. Et du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir illustrer avec mon tableau? Et du coup, il faut que ce que je dise, moi, dans mes paroles, aille avec ce qu'il y a dans le tableau. Donc, il faut se projeter sur le clip pendant que j'écris, quoi, aussi. Ça, c'est le truc. Mais bon, quand on est prof, vraiment, on sait vraiment ce qu'on va marquer, ce qu'on va mettre au tableau. On a l'habitude d'expliquer les choses. On a l'habitude de, ah ben, c'est du calcul littéral, développé. Bon, ben, je vais mettre ça au tableau. Bon, mais quelle expression je vais prendre dans ma chanson pour que ça rime bien? Pour que le 3 rime avec quoi, je sais pas quoi. Enfin, voilà, des fois je change les nombres pour qu'il y ait des rimes à la fin des phrases. Voilà, bon, c'est pas évident, hein, mais une fois que la formule a été trouvée, que j'en ai fait, une fois que j'en ai eu fait, je sais pas, 5 6 ça commence à aller plus vite au niveau de l'écriture quand même. Ouais, c'est ça qui est important, c'est qu'en fait, le sujet, tu le maîtrises déjà sur le bout des doigts, quoi. Le sujet mathématique, le comment l'expliquer à des élèves, ça, tu le maîtrises. Et comme à côté de ça, tu as aussi la maîtrise rap, et ben en fait, c'est le croisement de ces deux maîtrises-là qui fait que ça fonctionne, quoi. Mais si tu étais peut-être sur un sujet sur lequel tu étais un peu moins calé, peut-être que ce serait plus compliqué d'écrire un rap, non? Ah, c'est sûr que ça serait plus compliqué. Déjà, ça serait beaucoup plus long. Puis il faudrait se renseigner aussi sur le sujet parce qu'il ne faut pas dire n'importe quoi dans la chanson, quoi. C'est pour ça que quand je parlais des rap pratiques tout à l'heure, je parlais d'un enseignant, par exemple, si un prof de français veut me commander un rap pratique et qui me dit je vais parler du participe passé, par exemple, bon, ok, moi je sais accorder des participes passés, quoi, mais je sais pas comment le dire aux élèves, comment l'expliquer, je sais pas ce qu'on va marquer au tableau, je sais pas, voilà, je sais rien de tout ça. Donc cet enseignant-là va apporter toute cette connaissance, toutes ces petites astuces qui vont pouvoir faire la différence quand on va écouter la chanson, quoi. Donc en fait, c'est ça, c'est l'enseignant qui va faire un petit peu son plan. Bah, qu'est-ce que tu veux dire? Alors moi, je reviendrai à l'enseignant, je dirais, bah, qu'est-ce qu'on veut dire dans la chanson? Ça, comment tu l'illustrerais au tableau? Ah, ben ça serait bien d'écrire ça, ça, ça. Ah ouais, t'es sûr, on pourrait écrire ça. Hop, une fois qu'on a tout ça, ah bon, ben c'est bon, banco. On va voir comment faire, qu'est-ce que les élèves peuvent dire, quels peuvent être notre plan, notre refrain, etc., quoi. Mais c'est vrai qu'il va y avoir un boulot vraiment avec l'enseignant qui apporte son propre savoir, quoi. Ça, c'est sûr.
Je trouve ça intéressant et en même temps, je vais te titiller encore un peu. Ça me dérange un petit peu dans le sens où, tu vois, moi, je suis un grand adepte de l'éducation populaire, ce qu'on pourrait appeler un peu l'éducation par le bas. Et ce que j'adore dans ton projet, c'est le côté transmission de savoir. Mais là, du coup, ce qui me gêne un peu, c'est que bah, ça veut dire qu'il nous faut quand même un sachant. Il nous faut quand même quelqu'un qui a. Et je comprends, hein, je veux dire, rationnellement, je comprends le truc et c'est même logique. Mais d'un autre côté, je me dis, mince, ça veut dire que si demain on est un groupe de 10 personnes, qu'on n'y connaît rien aux maths et qu'on a envie de faire un projet type Rapématique, par exemple, on pourrait pas le faire parce qu'il nous faudrait quelqu'un qui apporte le savoir du haut. Alors, tu peux toujours essayer de le faire, parce que toi, tu as tes propres connaissances, mais est-ce que tu le feras aussi bien, quoi, en fait? C'est-à-dire que chacun a sa place. Je pense que chacun apporte quelque chose dans la société. Donc, bon, mais toi, tu apportes ton savoir, et puis, en fait, c'est une manière comment dire, d'unir ses savoirs, de fédérer un petit peu tout, quoi. Donc moi, je trouve pas ça gênant, parce que du coup, ça amène à des gens à travailler ensemble, et au bout du compte, c'est un travail fait ensemble. Et moi, j'aime bien ce côté fait ensemble. Après, c'est sûr que ça peut bloquer, mais comme je disais tout à l'heure, c'est pas impossible, c'est surtout plus long. C'est-à-dire que moi, si par exemple je veux faire quelque chose sur le participe passé, ben, je vais m'en renseigner comment c'est enseigné. Je- Si moi je veux le faire tout seul, par exemple, je vais me renseigner comment c'est enseigné. Je vais peut-être tester sur mon fils. Je vais lui dire, bon, bah attends, comment on fait ça? Là, je comprends rien. Et puis je l'explique autrement. Ah, j'ai compris. Ah, ben, je vais peut-être utiliser cette méthode-là pour expliquer. Mais c'est-à-dire que, en fait, on utilise l'expérience de certaines personnes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être prof de tout et acquérir l'expérience de tout le monde. Donc en fait, si on veut tout mettre en musique, il faut forcément utiliser l'expérience de quelqu'un, je pense. C'est-à-dire que chacun a sa place, chacun apporte sa pierre à l'édifice, quoi. Ouais, 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 je suis assez fan de ta réponse. Ouais, j'aime bien cette idée-là. Le faire ensemble, c'est important quand même. Et j'ai entendu dire que tu bossais également sur un livre. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Je vois que tu es bien informé. Oui, alors ouais, je bosse sur un livre pour les éditions Larousse. Il y a quelques mois, les éditions Larousse m'ont envoyé un mail. C'est eux qui m'ont démarché pour écrire un livre sur les rapématiques. Et donc, du coup, comment j'ai pensé le livre? C'est un truc qui n'existe pas encore, en fait. C'est-à-dire que d'habitude, le livre de mathématiques, ça va être plus les leçons, les exercices, etc. Là, ça va être un livre de fiches de révision. Parce qu'au début, les mathématiques, c'était des fiches de révision, vraiment. C'est pas fait pour apprendre. Normalement, c'est fait pour faire réviser les élèves, replonger dans un chapitre, etc. Et donc, du coup, ben, j'ai fait plein de fiches révision axées sur les rapématiques, donc avec des exemples pris dans mes chansons. Et en gros, j'englobe un petit peu. Ben, c'est pour ça que je voulais faire toutes mes chansons au niveau du collège, et englober la grosse partie du programme du collège pour que quand quelqu'un achète le livre rapématique, eh ben, ils se disent, ah bah attends, je vais pouvoir avoir toutes les notions du collège dans ce livre-là. Donc je vais garder ce livre-là pour tout le collège, quoi, en fait. Et donc dans ce livre, ben, je sais pas, moi, on parlait de calcul littéral tout à l'heure, développé. Ben, il y aura la partie calcul littéral développé. On ouvre et ça se présentera avec le même plan qu'une chanson et des QR codes dedans qu'on pourra flasher pour reprendre en musique, c'est-à-dire en parallèle avec la chanson à côté. Ça sera une manière de s'approprier un peu mieux la chanson. Donc la chanson va permettre de rentrer un peu mieux et, euh, et d'apporter un côté ludique à l'élève. Se dire, ah bah j'apprends, mais bon, j'ai quand même une chanson à côté. Et puis le livre va apporter aussi le fait que l'élève va s'approprier la chanson. Et si il connaît bien la chanson, ben après à la fin, quand il aura besoin de réviser ce chapitre juste avant de rentrer dans une évaluation, eh ben, il aura juste à mettre play pour la chanson. Ah ouais, il y avait ça, ça, ça et ça et ça. C'est bon, tout est revenu, direct, c'est carré. Voilà, ça serait un petit peu le but du livre, quoi, en gros. Et donc, du coup, après, bon, moi, j'ai fait ça là, pendant ces 2, 3 derniers mois et je l'ai envoyé à mon inspectrice qui a adoré le concept. Donc, je pense que ça sera un petit peu, en gros, on va dire, validé par l'éducation nationale. Et donc, du coup, ça rapportera quand même un petit peu du cachet au livre. Et surtout que elle fait un petit travail enfin, à mon avis, un gros travail de relecture pour corriger les tournures qui seraient pas forcément tip-top. Et donc, du coup, ça rajoutera le côté qualitatif aussi au livre.
Donc, je pense que ça peut être un joli projet. Et puis, la roue s'était emballée. Quand je leur ai envoyé les deux premiers chapitres et le plan, ils étaient vraiment emballés par l'idée, quoi, en fait. Donc, euh, donc, je pense que ça peut être aussi une autre manière d'apprendre et de s'embarquer dans cette matière qu'est les mathématiques. Arieka, si tu avais le pouvoir de changer le monde, par où est-ce que tu commencerais? Waouh! C'est la question de fin, ça. C'est Le la pouvoir, dernière question, ouais. le pouvoir de changer le monde, par où je commencerai? Ah, je dois de répondre politiquement parlant. Je, T'es pas obligé d'être politiquement correct. non, ah bon, ok, mais je commencerai par le système politique qui fait des économies de bout de chandelle sur pas mal de choses, alors qu'il y a moyen d'investir sur des beaux projets qui peuvent vraiment, vraiment changer avec pas tant d'argent que ça, qui peuvent vraiment changer le quotidien de certaines personnes. Donc, je commencerai par le côté politique, ouais, effectivement. T'as une idée de projet concret? Alors, pour rester dans mon domaine à moi, qui est le domaine de l'éducation et donc du coup de l'éducation nationale, déjà, je commencerai d'arrêter de faire des économies de bout de chandelle à ne pas faire redoubler les élèves. Déjà, ça serait pour moi la première chose à faire, quoi. Et ça changerait tellement de choses. C'est-à-dire que des élèves comment dire, des élèves qui n'ont pas le niveau, et en CP. Ils n'ont pas le niveau en CP, mais ils passent quand même en CE1 et en CE2. Et du coup, des élèves qui avaient le niveau jusqu'en CE2, mais qui n'ont plus le niveau en CM1, mais qui passent quand même en CM2 et en sixième, et etc. Et bon, je ne vais pas faire un dessin pour toute la suite. Et bien, au bout du compte, on se retrouve en troisième avec des écarts de niveau impressionnants. Donc déjà, ça joue pour l'élève qui, euh, qui a un élève qui peut être complètement largué, le pauvre, parce qu'il n'a pas su. Alors, il existe des cursus, mais il n'y a pas de place pour tout le monde. Et donc, on se retrouve avec un panel impressionnant d'élèves, avec des élèves qui sont complètement largués dans telle matière, mais qui vont peut-être gérer dans une autre. Des élèves qui ont des difficultés, des élèves qui sont moyens, des élèves qui sont bons, très bons, excellents, des élèves qui s'embêtent même. Et donc, à gérer tout ça à la fin, juste parce qu'on n'a pas voulu les faire redoubler, parce que chacun avance à son rythme, c'est pas une question de, bon, ben voilà, ben lui, il a eu besoin d'un peu plus de temps. C'est pas parce qu'il est plus idiot ou autre chose, on s'en moque de ça. C'est-à-dire que essayer de trouver leur rythme. Ah, ben toi, tu as eu besoin d'une année de plus pour apprendre toutes ces notions. Ben, c'est pas grave, tu vas faire ton année de plus. Et on te donne cette chance. Eh ben, on a privé les élèves de cette chance-là, parce que des redoublements, maintenant, c'est tellement rare. C'est avant, nous, enfin, moi, je me rappelle à mon époque, il y avait deux, trois redoublements hein, chaque année, quoi. Là, ben, dans chaque classe. Et là, maintenant, ben, il y en a un sur 10 classes tous les ans, quoi. Donc, voilà. Moi, je commencerai par là et ça changerait tellement de choses. C'est-à-dire qu'avoir des niveaux déjà beaucoup plus homogènes, on fait beaucoup mieux avancer une classe. Les élèves se sentent beaucoup plus dans leur élément, même s'ils ont redoublé une classe. Bon, ben, ils ont changé de copain, mais bon, par contre, ils vont apprendre des choses plutôt que d'être balancés dans la classe supplémentaire où déjà on est submergé par le savoir qu'on n'a pas pu acquérir et du coup, ben, on n'arrive plus à avancer, quoi. Donc, des fois, on se dit, ah, ben, c'est l'élève qui travaille pas. Ou... Non, pas du tout. C'est que ça a été trop vite pour lui et qu'il a eu, normalement, il doit avoir besoin de cette chance-là. Donc, on a supprimé ce droit au redoublement. Ça fait déjà maintenant ouais, une quinzaine d'années, je dirais. On a supprimé un petit peu ce droit au redoublement et les conséquences sont catastrophiques. Donc, si tu me demandes par quoi je commencerai, ben, moi, c'est l'idée qui me suis venue, quoi. Qui m'est venue, pardon. Merci beaucoup, Arieka. À bientôt. Voilà. C'est déjà la fin de cet épisode et je ne sais pas vous, mais moi, cet échange m'a bien fait réfléchir et me donne plein de pistes de réflexion pour mon propre travail. Il n'est d'ailleurs pas impossible que certains rapématiques soient diffusés lors des prochaines permanences du Culture Truck. Voici les 3 pépites que je retiens de notre discussion. Tout d'abord, que lorsqu'on travaille un texte avec un groupe, on le rabâche, et par conséquent, on finit par très bien connaître son sujet. Si on compte le moment où on trouve les idées, celui où on trouve les rimes, celui où on enregistre, puis la création du clip, et toutes les écoutes ultérieures à la création, ça finit par créer un cercle vertueux d'apprentissage. Que ce soit avec les mathématiques ou toute autre discipline, le fait de passer par une pratique artistique peut donc avoir un impact significatif sur les connaissances acquises. Ensuite, que passer un message ou des connaissances par le biais d'une pratique artistique implique de maîtriser son sujet sur le bout des doigts. En effet, comme le disait très bien Arieka, le fond est de très loin supérieur à la forme. C'est parce qu'on sait ce qu'on va dire et quels exemples on va utiliser que le travail de mise en forme va pouvoir se faire. Enfin, qu'en tant qu'artiste, le fait d'enrichir son travail de création par un travail de médiation culturelle et de transmission a vraiment du sens.
La manière dont Arieka conçoit et imbrique ces différentes pratiques n'est pas sans rappeler le modèle économique que j'essaie de défendre avec le bazar culturel. Et clairement, le fait de voir d'autres personnes défendre ce type de combinaison m'inspire grandement. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent suivre le travail d'Arieka, je vous mets tous les liens dans la description. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Je vous dis bien entendu à la semaine prochaine, mais aujourd'hui, je vous quitte en musique sur un petit rapématique. Pour démontrer qu'un triangle possède un angle droit, autrement dit qu'il est rectangle. Y a pas 36 choix, soit tu connais 2 angles et tu calcules le troisième, soit tu connais ces 3 longueurs. Et là c'est pas la même, on appliquera ce qu'on appelle la réciproque de Pythagore. On va faire un petit rappel sur le théorème. Tout d'abord on sait qu'un triangle et rectangle, on peut écrire l'égalité, le carré de l'hypoténuse devant les autres carrés de l'autre côté. On remplace, on trouve une longueur, mais là c'est le chemin opposé. On a déjà toutes les longueurs et le triangle, on sait pas ce que c'est. On cherchera donc si l'égalité est vérifiée ou pas pour conclure suivant le résultat que le triangle est rectangle ou pas. Première étape, on trouvera quel est le côté le plus grand pour calculer le carré de sa longueur. Deuxième étape, on prendra les 2 côtés restants pour additionner les carrés de leur longueur. On trouvera donc 2 résultats que l'on comparera, y a-t-il égalité ou pas. 2 cas s'offrent à toi, l'égalité est vérifiée. Ton triangle est rectangle si elle ne l'est pas d'angle droit dans ton triangle.